plusieurs nouvelles têtes dans la sélection argentine. Santiago Castro, Benjamin Dominguez qui a joué dans Boulogne, Maximo Perrone qui a joué dans Como. Sélection argentin, Lionel Scaloni mettait une pré-liste pour 2 journées FIFA que l'Argentine a pour jouer dans le mois de mars. 2 journées FIFA, c'est pour le 13e à 14e. L'Argentine a pour jouer le 21 mars pour la CAI sélection uruguayenne, Uruguay qui était battu l'Argentine. Et Argentine a pour recevoir l'équipe brésilienne 4 jours après le 25 mars. Argentine qui était battu Brésil 1-0, un goal de Otamendi. Eh bien, entraîneur mettait liste dehors, mais bien avant, nous allons tomber dans la pré-liste là, disons mieux, on bail classement, parce que c'est très important. Ça a gagné plusieurs mois depuis le dernier match éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud là. C'est novembre 2024. Eh bien, il y a des gens que classement échappé. Qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième. Numéro 1, dans l'éliminatoire, ça, c'est Argentine, qui gagne 25 points. Numéro 2, c'est sélection uruguayenne qui gagne 20 points. Numéro 3, c'est Équateur qui gagne 19 points. Numéro 4, c'est Colombie qui gagne 19 points. Numéro 5, c'est Brésil qui gagne 18 points. Numéro 6, c'est Paraguay qui gagne 17 points. Bolivie, 7e, qui gagne 13 points. Venezuela, 8e, qui gagne 12 points. Chili, 9e, qui gagne 9 points. Et puis Pérou, 10e, qui gagne 7 points. Et dans le classement meilleur buteur compétition ça, Messi c'est meilleur buteur là, en dedans éliminatoire là, Messi gagne 6 goals et meilleur passeur là, c'est Soteldo avec James Rodriguez qui gagne 4 passes décisives en dedans éliminatoire et Coupe du monde 2026 là. Eh bien, on va rapidement préliste ça que Scaloni mettait dehors. C'est en pré-liste, gagner des joueurs qui sorti pour capable faire liste définitive là pour match Argentine-Brésil, match Argentine contre sélection uruguayenne. Argentine a joué contre sélection uruguayenne d'abord, après ça, Albicelestien a pour jouer contre sélection brésilienne. Mais pour liste là, Emiliano Martinez à son villa. Ouyi, Marseille, Benitez, Walter, qui a joué dans PSV Eindhoven, ça c'est 3 gardiens yo. Molina, Atlético Madrid, Montiel, River Plate, Christian Romero, Tottenham, Petzela, River Plate, Leonardo Balerdi, qui a joué dans Marseille, Ron Foyt, qui a joué dans Villarreal, Otamendi, Benfica, Facundo Medina, qui a joué dans Lens, Nicolas Tagliafico qui a joué dans Lyon, Francisco Ortega qui a joué dans Olympiakos, Paredes qui a joué dans Roma, Enzo Fernandez qui a joué dans Chelsea, De Paul qui a joué dans Atlético Madrid, Palacios Ezequiel qui a joué dans Bayer Leverkusen, McAllister qui a joué dans Liverpool, Lo Celso qui a joué dans Betis, Maximo Perrone qui a joué dans Como, Benjamin Dominguez qui a joué dans Bologne, Giuliano Simeone qui a joué dans Atlético Madrid, Garnacho qui a joué dans Manchester, Almada qui a joué dans l'équipe Lyon, Nicolas Gonzalez, Juventus de Turin, Lionel Messi qui a joué dans Inter de Miami, Nico Paz qui a joué dans Como, Claudio Echeverri qui a joué dans Manchester City, Dybala qui a joué dans Roma, Julian Alvarez, Atlético Madrid, Monsieur Sa, qui est même relais, Martinez, Lautaro, qui a joué en dans l'équipe Inter de Milan, Santiago Castro, qui a joué dans Bologne, et puis Angel Correa, qui a joué en dans Atlético Madrid. Argentine, va jouer 13e à 14e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Dernier match Argentine a joué en éliminatoire là, c'était 19 novembre 2024. Ils ont battu l'équipe péruvienne, un goal à 0, un goal de Lautaro Martinez. Avant ça,
Argentine te perdu contre équipe paraguayenne 2-1. Argentine était un leader qu'on capable dire qui est confortable parce que l'organe classement, c'est 5 points qui séparent Argentine de l'équipe uruguayenne qui lui-même en deuxième position. Et deux équipes ça yo pour jouer ensemble. Argentine a pour jouer contre sélection uruguayenne. Argentine pour la caille équipe uruguayenne dans la 13e journée éliminatoire Coupe du Monde. La première chose, en dans l'ISA que Scaloni, on dit prix l'ISA que Scaloni lui-même lui mettait 2 pour 2 matchs que Argentine a pour jouer en dans éliminatoire Coupe du Monde là. Premier bagage, on a dit que gagner noyau 2022-2024 là. C'est que il paraît clair que plus de 60% joueurs, à moins que tu as gagné blessure, et puis mes formes dans ta carrière devant tout le monde pour voir que joueur ça pas capable, mais il y a 60% joueurs que Scaloni t'es avec en 2022, en 2024, noyau joueur qui fait le gain yo, libre là avec eux. Ça pour me comprendre. Entraîneur, sélectionneur très conservateur généralement, yo pas toujours dans une logique changer joueur qui te fait yo gagner. Et yo souvent le pas gagner transition en douceur, yo souvent tombé dans tout et gagne plusieurs exemples. Brésil 58-62 avec Gilbert en camp. Latéral droite Djalma Santos, latéral gauche Nilton Santos, mi-temps terrain Didi Zito, Garrincha Eliedoa, Eliego Zagallo, Pelé avec Vava. Amarillo te venu remplacer Pelé en 62. Charnière central Brésil 58 là t'es changé en 62, mais après ça, qui te prend Didi, Vava, Garrincha, Zagallo, Pelé, Djalma, Nilton, c'est yo qui là en 62, 58-62. Mais en 66, même entraîneur 58 dans Vicente Feo là, une série de joueurs en 66, monsieur allé avec eux. Et au final, le Brésil est éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Ça va dire là, il valable pour l'Allemagne après 2014, il valable pour l'Espagne après au fin de gagner Coupe du Monde 2010 là. Côté que sélectionneur li pas voulu changer une série de joueurs pour remplacer par un autre groupe de joueurs qui plus affamé, qui plus assoiffé. Scaloni a pour devoir et pour mission garder comment que l'était capable d'intégrer une série de joueurs dans l'équipe argentine. Pas pour écarter un groupe de joueurs, parce que ça pour nous comprendre une série de joueurs qui étaient là en 2022, qui était là en 2024, qui était très jeune, par exemple, qui tout prend deux poules, Enzo, McAllister, c'est jeune garçon, qui est capable de plusieurs compétitions avec Argentine, et était jeune en 2022, et si joueur là lui-même l'a joué bien, pas la peine pour pas continuer avec lui s'il l'a joué bien. Maintenant, si on prend équipe 2022-2024 là, on pourrait gagner plus de 70% joueurs qui n'ont pas Nice là. Par exemple, ou gagner Julian Alvarez, ou gagner Lautaro Martinez, ou gagner Messi, ou gagner McAllister, Lo Celso toujours là, lui-même, même le pas de joueur mondial là, mais son joueur toujours là dans la sélection argentine, il était dans Copa América. Ou gagne De Paul, ou gagne Paredes qui toujours là, ou gagne Enzo Fernandez qui toujours là, ou gagne Foyt qui c'est un joueur là, mais c'est blessure qui fait Foyt lui-même et Konbala, mais après ça qui tout prend Ouyi, ou prend Martinez, Molina, Montiel, Petzela, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Enzo, De Paul, McAllister, Lo Celso, Messi, Dybala, t'es dans le mondial 2022, Dybala, dit, monsieur, Kembe, un noyau de joueurs. Parce que l'homme dit, il y a un noyau de joueurs,
Argentine qui pral jouer contre Uruguay, qui pral jouer contre sélection brésilienne, le 21 et le 25 mars cap vini là, il est clair, depuis pas de problème. Blessure, des joueurs comme Dibou, Molina, Omonciel, Tagliafico, Otamendi, Kouti Romero, s'il pas capable tous les deux, Petzela capable de venir rentrer là, eh bien, dans le terrain, où qu'on est clair que deux Paul Enzo, McAllister ou bien Lo Celso, deux dans quatre joueurs, ça va comme c'était là, 3 sur 4 à titulaire, et puis Messi, attaquant Inter de Milan, attaquant Atlético Madrid là. Maintenant, gagner plusieurs joueurs qui rentraient dans la sélection argentine. Pendant nous connaît que on est avec Nico Pass, monsieur dans la sélection argentine dans la fin année 2024 là, par rapport avec prestation que l'État fait avec Co. Et monsieur continuer à gagner convocation en équipe nationale. Maintenant, gagner de nouvelles têtes dans la sélection ça. Par exemple, Santiago Castro, qui c'est attaquant équipe Boulogne, monsieur en de équipe là, c'est une nouvelle tête. Benjamin Dominguez, qui lui-même a joué dans Boulogne tout, eh bien, c'est une nouvelle tête. Maximo Peone, qui c'est médian défensif Como a fait une saison acceptable avec Fabregas comme entraîneur, eh bien, c'est une nouvelle tête. Francisco Ortega, qui a joué dans Olympiakos, eh bien, c'est une nouvelle tête. C'est joueur qui dans le secteur défense. C'est une nouvelle tête. Et Echeverri, il dans sillage là, sont jeunes qui à peine arrivé en Europe. Peut-être qu'il doit tomber dans la pré-liste là, mais il est clair qu'on est tant et Echeverri dans la sélection argentine quand même. Ça va dépendre de qui production qu'il va le bail. Et puis on fight qui de retour. Maintenant, Scaloni a pour devoir et émission garder comment que le capable de créer un challenge dans la sélection argentine. Le mal de créer challenge, c'est à toujours un noir de joueurs, mais pas fait que noir de joueurs ça reconnaît que sélection pour eux. Que qui bon, qui pas bon, il a toujours joué. Et c'est un problème ça que Scaloni pas doué à l'école. Oui, joueur ça faut gagner. Mais quand il est là, ou pas capable de quitter joueur ça au chita sur l'oreille pour connaître que il pas bon dans le club, il pas bon dans la sélection, toujours titulaire dans la sélection argentine. Pendant, il y a une série de joueurs qui bon, qui a soif, qui a faim, qui a besoin de plus prouver. Et je crois que l'Argentine est une équipe qui est presque qualifiée pour la Coupe du Monde. Le dernier match éliminatoire, il faut que Scaloni fait roulement dans l'équipe là. Pour permettre que les joueurs aient plus habitude. Parce que là, en 2025, un an après, c'est pour la Coupe du Monde. Là. Il faut qu'il y ait un challenge qui crée dans la sélection argentine. Quand il est là, joueurs ça y tout. Pour pousser dos Cadio, bon seul bagage qui vous permet de pousser dos Cadio. Il faut que tout le monde ait bien joué. Il faut qu'il ait bien joué tout. Parce que ou pas parler de créer, c'est pas du jour au lendemain pour pousser dos Cadio. Il faut qu'il y ait une nécessité, même pour pousser dos Cadio. Que Cadio même n'est pas jouer bien. Et puis, ou même les métaux ou produits. Par exemple, Garnacho n'a jamais véritablement prouvé que les titulaires dans la sélection argentine. Quand il est là, Scaloni vous devoir commencer à utiliser de nouvelles têtes dans le terrain. Parce que c'est toujours Enzo, McAllister, Paredes, Lo Celso. Il faut qu'il y ait une nouvelle tête qui joue. Mais quand il est là, il faut qu'il même soit capable de bailler de tout. Et je pense, journée ça yo cap vini là pour Argentine, avec Argentine qui est très confortable, leader, 5 points sur sélection uruguayenne, il est capable de prendre 8 points sur sélection uruguayenne. Et bien, Argentine est pour devoir, avec Scaloni, utiliser de nouvelles têtes dans la sélection parce que mondial là, c'est demain là, pratiquement. Eh bien, après ça, gagner noyau de joueurs qui étaient là en 2022, là en 2024, avec plusieurs nouvelles têtes dans la sélection argentine. Santiago Castro, Benjamin Dominguez, qui a joué dans Boulogne, Maximo Peroni, qui a joué
Nan Komo, Francisco Ortega qui a joué dans Olympiakos, Claudio Echeverri qui a joué en dans équipe Manchester City.